pensez qu'un jour... Étant un Haïtien, je l'ai suffisamment rappelé tout à l'heure, parmi les esclaves de la France, il y en avait 1 250 000, il y avait 1 million d'Haïtiens. Je leur ai rendu un hommage appuyé. Je pense que le général Dumas, qui a son monument ici, au place du général Catroux, face au consulat d'Haïti, symbolise assez ce que la France doit à Haïti. Et je pense, je l'ai dit à plusieurs reprises, que dès qu'il s'agit des réparations, parce qu'il faut y penser, de la restitution aussi, il faudrait peut-être que le gouvernement français, que la France prenne ses responsabilités par rapport à Haïti, surtout au moment où on fait des tas de déclarations pour un pays qui était durement frappé. Durement frappé par les événements, mais durement frappé par la France aussi, il ne faut pas l'oublier. Le 10 mai, c'est le jour de la reconnaissance de l'esclavage par la France, c'est le jour où on célèbre l'abolition, c'est le jour aussi des Haïtiens. Militer particulièrement pour le général Dumas, est-ce que vous pensez qu'un jour il sera au Panthéon? Je ne suis pas sûr que le général Dumas aurait souhaité être au Panthéon. Peut-être qu'il aurait aimé être aux côtés de son fils, mais là il est aux côtés de sa femme, ça se passe pas mal. Il faudrait voir à Villers-Cotterêts où il repose, si on a vraiment envie qu'il s'en aille. Puisque maintenant il n'a plus que cette famille-là, cette famille de Villers-Cotterêts, et puis les gens qui, comme moi, militent pour sa mémoire. Mais je pense que la première étape serait de lui attribuer la Légion d'honneur à titre posthume. Il a fait la demande en 1802, on est en 2010, elle n'a toujours pas abouti. Je crois qu'il y a un vrai problème là. Et je pense que le prochain candidat à la présidence de la République, les candidats à la présidence de la République auront intérêt, en ce qui me concerne, à se positionner sur ce point d'une manière très claire. Beaucoup. C'était Claude Rive, voilà, qui nous a répondu aux questions sur l'abolition de l'esclavage. On est en direct sur place Général Catroux, voilà, dans le 17e arrondissement de Paris. Un petit peu. Moi, la France a toujours été en retard. Même pour l'abolition de l'esclavage. Les Anglais ont aboli l'esclavage avant la France. Il a fallu qu'on parle de Victor Schœlcher et tout ça, je n'ai pas eu le temps de parler. Mais il a fallu que les Anglais menacent les Français de bombarder leurs bateaux, de négrier, pour qu'ils décident de cesser d'arrêter l'esclavage et de pondre un décret. Il y a eu aussi beaucoup de résistance, donc de notre part aussi, parce qu'il y a eu des révoltes chez nous. On ne parle pas et on doit parler de tout ça. Donc la France, et la France se dit pays des droits de l'homme, mais le pays, j'ai lu tout à l'heure ce que Victor Hugo a dit. Or Victor Hugo c'est un humaniste. Victor Hugo souffrait de la pauvreté des Français, du mal-être des Français. Mais donc le droit de l'homme en France, c'est le droit de l'homme blanc. Mais nous nous n'existons pas, nous n'avons pas voix au chapitre, donc nous avons un combat permanent à faire et la France a tout à faire. Et l'histoire, donc je suis d'abord issue de l'histoire coloniale et donc j'arrive à l'histoire de l'esclavage par l'histoire de la colonisation en fait. Et vous le savez mieux que moi, l'histoire de la colonisation est une conséquence de l'esclavage. Aujourd'hui, donc nous, on se dit indigènes de la République, parce qu'en fait, on est des citoyens français, donc officiellement, nous sommes des citoyens français, mais on est traités comme des indigènes lorsque nous sommes issus de l'histoire de l'esclavage et lorsque nous sommes issus de l'histoire de la colonisation. Alors on nous rétorque souvent qu'il y a eu des immigrations et que les immigrations italiennes, polonaises, etc. ont été également maltraitées en France, ce qui est parfaitement vrai. On admet qu'effectivement il y a eu du racisme anti-italien, anti-polonais, mais au bout de la deuxième génération, les Italiens et les Polonais deviennent des Français de souche en quelque sorte. Ils deviennent des Français de souche et en ce qui nous concerne, lorsqu'on est issu de l'histoire de la colonisation et lorsqu'on est issu de l'histoire de l'esclavage, au bout de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième journée, et les Antillais en savent quelque chose, au bout de 4 siècles, on n'est toujours pas des Français comme les autres. On reste des indigènes puisque la France n'a pas dénoué son problème racial. La citoyenneté française est conçue à partir de ce qu'on appelle être français de souche, c'est-à-dire être blanc, européen et chrétien. Bien sûr, est-ce que vous pensez au moment actuel, il y a des efforts à faire pour que la France puisse améliorer, corriger, c'est vrai, ces petits écarts?
C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, je ne crois pas que la France, c'est-à-dire les institutions, l'État français, vont faire des efforts. Je pense qu'ils ne changeront, que les institutions de l'État changeront que lorsque nous, on s'organisera politiquement pour faire changer les choses. On n'existe que politiquement. Exister, c'est exister politiquement. Et si on ne s'organise pas, si on ne s'unit pas, si on n'a pas un programme qui puisse, un programme politique qui puisse être un programme d'alternative à la société et qui fasse qu'on se batte pour nos droits, pour l'égalité et même pour proposer des alternatives à la société, rien ne changera. On ne nous donnera rien. La France est plus mobilisée sur l'abolition de l'esclavage. Ça vous fait penser à quoi? Par rapport à ces célébrations, commémorations de l'esclavage en France, mais je pense que c'est un grand pas. Mais je pense qu'il devrait y avoir encore beaucoup plus de monuments, des bronzes et des monolithes en hommage au peuple africain, et surtout parce que le peuple africain a donné beaucoup de sang pour la République française. Et il faut dire qu'il y a la triste histoire, la tragique histoire de l'esclavage en France, et toutes ces villes qui se sont enrichies comme La Rochelle, Bordeaux, Nantes, qui ont créé une nouvelle bourgeoisie dans leur ville à cause de l'esclavage, mais aussi le peuple africain a donné aussi du sang pour les différentes guerres pour la France. À une époque, même la population africaine ne connaissait pas ni les drapeaux français, ni où se trouvait la France, mais ils sont allés les chercher, ils les ont obligés à venir à se battre pour ces pays. Donc je pense que ces pays, pour une sorte d'honnêteté historique, devraient construire un grand monolithe au centre de Paris en hommage aux soldats africains. Est-ce que cette mobilisation aujourd'hui a été suivie? Parce que comme on voit, bon, il n'y a pas beaucoup de monde, et les Afro-Caribéens, c'est vrai, n'ont pas présent. Est-ce qu'il ne devrait pas avoir plus de public? Si, bien sûr qu'il doit y avoir plus de public. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, les gens issus de la colonisation de l'esclavage sont les plus exclus du politique. Ils sont les plus exclus du politique, ils sont les plus exclus de leur propre histoire et souvent ils n'ont pas conscience des enjeux de l'histoire par rapport à notre présent. Ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'on nous divise. Aujourd'hui, il y a eu une autre manifestation pour le 10 mai ailleurs, une manifestation officielle qui attire les masses. Aujourd'hui, il y a des associations qui sont financées par l'État pour précisément faire en sorte qu'il y ait des divisions en notre sein. C'est évident que lorsqu'on s'organise de manière autonome, comme c'est le cas du COFAD, eh bien évidemment, soutenu par personne, pas soutenu par les médias, pas soutenu financièrement par l'État, parce que l'État précisément il va soutenir ceux qui sont des larbins de la République, et bien évidemment ça divise les troupes et il n'y a pas une seule parole dans l'espace médiatique, il y en a plusieurs et donc ça fait cacophonie. Donc c'est normal. Et ben moi je trouve au contraire que c'est pas mal du tout pour un jour de pluie. C'est pas mal du tout, vu les circonstances et le contexte. Merci beaucoup Madame Boujada. Et puis la France a fait beaucoup d'efforts. Il serait temps que nos personnalités afro-caribéennes arrêtent l'hypocrisie en manipulant les plus faibles. D'après un reportage qu'on a réalisé le 7 mai 2010 à la foire de Paris, porte de Versailles, 97 et 77% de public ont répondu qu'il serait temps de tourner la page sur le temps des esclaves afin d'avancer vers l'avenir. Voilà, vous avez tout compris. Et à propos de ces deux grandes manifestations qui ont eu lieu à Paris dans le 17e et aussi Place de la Nation. Alors je vous dis à très bientôt dans notre émission au clin d'œil. Ciao, ciao.